Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment expliquer l'emprise des pervers et narcissiques. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Karine, Marc-Pierre, Titange Gosselin et Candice pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Karine. L'emprise commence sans bruit. Vous avez été méfiant, au départ. Cet homme, ou femme, vous a beaucoup charmé et au fond de vous, vous sentiez que tout ne tournait pas complètement rond. Et puis, vous avez cédé à ses charmes. Les choses sont allées vite. Vous pensiez vivre une histoire d'amour romantique puis passionnelle. Il avait besoin de votre présence et de plus en plus. Il revivait. Enfin, vous l'aimez à présent tellement que vous n'entendez même pas qu'il commence à lister tous vos défauts, même ceux que vous ignorez puis à ricaner de plus en plus fort. Il n'aime pas quand vous rigolez de lui. Alors, il se vexe, vous demande qui vous êtes, vous, pour faire de l'humour sur sa personne. Il vous fusille du regard. Ne recommencez pas cela, vous êtes blessé. Voyant un petit chagrin se dessiner sur votre visage, il vous embrasse, vous fait une petite caresse et raconte au monde quelle belle poupée vous êtes. Et puis ça va mieux. Tout le monde peut se sentir vexé après tout. Il a tellement souffert. Le temps passe, vous avez besoin de son approbation pour tout. Une musique, un plat, une émission parce que lui sait ce qui est bon ou mauvais pour vous puisqu'il vous aime éperdument et que vous ne souhaitez surtout pas le froisser. On ne vous a jamais autant donné d'amour, hein? Ben oui, il est là. Là, puis là et encore là. Tout le temps. Dans votre miroir, dans votre salon, au coin de la rue. S'il est là, c'est qu'il m'aime. Personne ne pourra m'aimer autant. Quand il est fâché, le sang est glacé, le temps est figé, le monde s'écroule. Est-ce juste? Certainement. Peu importe. Je m'accroche tant qu'il veut de moi. C'est une histoire passionnelle, non? Il m'a menti? Ce n'est pas possible, cela ne peut pas être vrai. C'est pas grave, il doit avoir ses raisons de mentir. Ou alors il ne m'a pas menti. C'est les autres qui mentent. Il est si malheureux. Il ne le voit pas les gens ça, mais avant de le connaître, j'avais des valeurs, une moralité, une estime de moi. J'ai fait des choses dans ma vie. Enfin je crois, mais il dit que non. Là plus rien ne compte. Tout ce qui m'importe c'est qu'il m'aime encore et qu'il ne me laisse pas tomber. Qu'est-ce que je serais sans lui? Voilà l'emprise faite de bout en bout. La chaîne est scellée, vous essayez de vous débattre mais vous vous fatiguez. Vous êtes épuisé à force de tirer dessus. Il vous regarde, il ricane, se moque de vous en vous voyant vous débattre. Vous n'avez rien vu arriver jusqu'à ce qu'un jour vous pleuriez en vous demandant ce que vous faites là. Vous voyez votre ombre traîner près de vous qui ne ressemble à rien. Vous êtes vidé. Vous voulez partir mais à quel moment vous avez le droit de lui enlever sa poupée préférée? Qui êtes-vous pour décider de cela? Il n'a pas fini de jouer lui. Il sera en colère, puis il pleurera, puis il mentira. Il fera n'importe quoi pour récupérer sa poupée. Vous le verrez tellement malheureux. Il vous manquera tellement, et il va trouver une poupée mieux que moi si je pars. Un dernier câlin et ça sera sûrement fini. Ce dernier câlin c'est comme quand on écrase sa cigarette et que l'on pense être dégoûté de la cigarette. Sans volonté et aide, il y aura la suivante puis le paquet et la cartouche. Je vous souhaite de vivre loin de ces personnes. L'amour est beau, simple, naturel. Bonne chance à vous trèfle à 4 feuilles cœur rouge. La réponse suivante est de Marc-Pierre. Bonjour Lise, le phénomène d'emprise dans une relation toxique est le fait de personnes contrôlantes, victimes dans leur enfance d'une blessure narcissique de trahison à l'égard de leurs parents du sexe opposé, tels que l'ont proposé John Pierrakos, psychiatre américain et Wilhelm Reich, psychiatre autrichien. On se référera à la description détaillée qu'en donne la Canadienne Lise Bourbeau. En clair, les PN font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs partenaires ne les trahissent pas à leur tour. Ainsi, ils vont s'évertuer à mettre leur vie en coupe réglée. C'est épuisant pour l'avoir vécu. Portez-vous bien, Marc. La prochaine réponse est de Titange Gosselin. C'est insaisissable, il s'agit d'une alchimie toxique aux apparences idéales. La prochaine réponse est de Candice. Oui, c'est un envoûtement. Je viens de comprendre pourquoi. Les mots qu'il prononce nous conditionnent à croire à un amour inaltérable. Je t'aimerai toujours, à l'infini, toujours auprès de toi. Mon amour ne s'arrêtera jamais. Tu es mon alter ego, toi et moi unis pour toujours. Les mains unies étaient son obsession. Dès le début, le mien disait qu'il y aurait des moments difficiles mais que nous sommes unis. Il anticipait. Cela nous conditionne à croire en un amour véritable qui peut tout dépasser. L'emprise est là. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.